Donc, Gérard Pateau, pour la 20. Pour la 20. Il s'agit donc de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le département concernant la requalification urbaine de la vieille route de la Gavotte. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Amaron. Du coup, monsieur Pateau, à quelle date vont se faire les travaux et à quelle date sera signé l'ordre de service pour ces travaux-là? Ben, ça a déjà commencé, comme vous le savez. Alors par contre, il y a toute une procédure concernant cette convention et la mise en place des conventions. C'est que dès que l'on met en... Vous n'êtes pas à l'aise, hein? Non. Dès que l'on prévoit de faire un chantier comme celui-là, on consulte tous les intervenants, que ce soit le conseil départemental, Enedis, le GAS, et on leur présente le projet. Ils nous font des observations sur le projet, et ensuite, donc, on les fait participer à l'élaboration du projet sur leur partie. Ensuite, on a demandé donc au département d'établir cette convention. On les a vus la dernière fois, c'était le 12 décembre 2017. Ils nous ont fait des observations sur le projet. Ils nous ont demandé de faire quelques modifications, donc on a pris en compte. Et ensuite, donc, le conseil départemental nous envoie donc ils nous donnent leur accord verbal. Et ensuite, donc, ils nous envoient la convention que l'on met en place dès qu'on la reçoit et au prochain conseil municipal suivant. Voilà. Du coup, l'ordre de service a été signé quand? Alors, à quelle date? Il a été signé au début des travaux qui étaient il y a une quinzaine de jours. Du coup, est-ce légal de signer un ordre de service en amont d'une délibération conseil municipal sur le lancement de travaux? Alors, je ne sais pas si c'est légal à ce niveau-là, mais c'est les usages depuis toujours, et en particulier avec le conseil départemental, à partir du moment où ils sont d'accord sur les travaux que l'on va faire. Donc après, c'est plus qu'une régularisation administrative. Bah, du coup, je vais vous répondre, c'est totalement illégal, puisque c'est ce que nous vous avions déjà évoqué le mois dernier. Puisque pour rappel, vous aviez lancé les travaux en bas à la Gavotte pour des travaux qui avaient déjà été opérés. On n'allait pas attendre, monsieur. On n'allait pas attendre. Juste, monsieur Pateau, pour terminer, parce que c'est un échange, donc après vous pourrez me répondre. Je n'échange pas avec vous. Vous posez vos questions, je vous réponds. Si je décide de vous répondre, je vous réponds. Si je n'ai pas envie, je ne vous réponds pas. C'est tout. Ah oui, oui, vous avez totalement raison. Mais je pense qu'effectivement, quand on est pris sur le fait d'avoir signé un ordre de service avant les travaux, vous avez raison, je pense qu'il vaut mieux ne pas répondre. Donc du coup, Madame le maire, les travaux ont été effectués en amont, avant la délibération passée en conseil municipal. Donc effectivement, c'est illégal, hein, vous pourrez le vérifier. Nous l'avions évoqué déjà le mois dernier pour les travaux de la Gavotte. Dans aucune ville, ça se passe comme ça, Madame le maire. Malheureusement, vous agissez avec vos élus, parce que là, vous agissez avec vos élus de la majorité, un peu comme vous agissez avec nous. C'est-à-dire que si vous écoutiez vos élus, une délibération comme celle-là, ça s'anticipe. C'est-à-dire que même pour des travaux qui sont quand même des travaux énormes pour une ville comme la nôtre, on n'est pas capable d'anticiper et de respecter la législation. Donc nous sommes en train de réunir toutes les pièces pour pouvoir faire les démarches nécessaires, car le fait de signer une convention comme celle-là après avoir commencé les travaux, c'est totalement illégal. Du coup, deuxième question, Madame le maire, étant donné que Monsieur Pateau ne veut pas me répondre, donc je m'adresse à vous. Il y a des platanes qui sont situées sur cette place. Que va-t-il advenir de ces platanes, Madame le maire? La place, c'est la place du marché, ça? Non, c'est à Gavotte, c'est quel truc, sur les travaux qui concernent ici. La place des Cadonneaux. La place des Cadonneaux, on a déjà dit, on a déjà répondu à cette question. C'est compte tenu de la requalification de la place, là où sont les arbres, dont les platanes, on ne peut pas faire ce que le projet. Il y en a un qui est en plein milieu d'un mur, hein, par exemple. Oui, non, alors, donc attendez. de toute façon, ils seront enlevés et remplacés. Parce que à la réunion publique que vous avez organisée, où j'étais présent, à aucun moment vous n'avez évoqué l'abattage de ces platanes centenaires. Si. C'est tout à fait faux. On a quelqu'un qui s'y est opposé à cette réunion, donc c'est bien qu'on l'avait dit. Attendez. Absolument. Et on a même précisé les essences des arbres. Madame le maire, est-ce que vous me permettez d'intervenir sur un sujet qui est par l'ordre du jour pour que je puisse répondre à Monsieur Amaron? Vas-y.
Alors effectivement, l'abattage des arbres sur la place Victor Isnard, Félix Oreille, pardon, a posé problème, et en particulier à beaucoup de riverains qui se sont insurgés parce qu'on allait couper des platanes. Donc on a pris en compte cette demande, et pas plus tard qu'à la réunion de chantier de ce matin, j'ai demandé à notre bureau d'études de nous faire une nouvelle proposition en gardant le maximum d'arbres, et en particulier au moins 2 platanes, les 2 plus gros platanes. Donc la semaine prochaine, le bureau d'études va nous faire une nouvelle proposition d'aménagement de cette place. Et donc, probablement, on va essayer de garder le maximum d'arbres. Et en tout état de cause, par rapport au nombre d'arbres qu'il y a aujourd'hui, sur l'ensemble du chantier, lorsqu'il sera fini, il y aura plus d'arbres que ce qu'il y a aujourd'hui. Merci pour votre réponse, mais du coup, je n'arrive pas à comprendre comment on peut continuer des études pendant les travaux, alors que vous nous disiez que vous faisiez les études en amont. Quand on lance des travaux, c'est soit tout est cadré dès le départ, Monsieur Amaro, mais Monsieur si Pato, vous saviez ce que c'est qu'un chantier, Monsieur Pato, si vous pouvez, s'il vous plaît, juste respecter le temps. Vous verriez. Vous n'êtes pas. Monsieur Pato, je termine. Vous verriez Monsieur fait Pato, ce sont des échanges. Je vous laisse parler. J'ai appris la politesse. La politesse, c'est de laisser terminer parler les gens. Et ensuite, vous pourrez me répondre, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais en train d'expliquer que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous nous disiez, alors que les travaux ont été lancés, que la législation n'est pas respectée en termes de signature. Vous n'étiez pas prêt au lancement des travaux. Vous continuez les études pendant les travaux. Mais des travaux, ça ne fonctionne pas comme ça. Les études, elles sont faites en amont. On fait des adaptations. Monsieur Pato, s'il vous plaît. On ne fait que des adaptations tout au long du chantier. Monsieur Pato, s'il vous plaît. Il y a une concertation auparavant. Madame le maire, une fois que la concertation est terminée, à ce moment-là, nous lançons la procédure des travaux. Une fois que les travaux sont lancés, on n'a plus rien à modifier puisque tout a été fait en amont. Monsieur Amaro, vous savez vraiment pas comment se passe un chantier. Des adaptations de chantier, ce qu'on appelle des aléas de chantier, c'est-à-dire des choses que l'on découvre pendant le chantier, on en modifie tout au long Donc vous avez découvert les arbres pendant le chantier? Non, on n'a pas découvert les arbres. Je vous ai dit par rapport au tollé, entre guillemets, que ça faisait, parce que comme vous étiez à la réunion, vous avez bien vu qu'il y avait un conflit entre ceux qui voulaient plus de places de parking et ceux qui voulaient plus de verdure, et qu'on avait fait une côte peut-être mal taillée, mais pour satisfaire tout le monde. Donc aujourd'hui, on va modifier le plan de la place, c'est-à-dire changer les arbres par rapport où on les avait prévu de les mettre, de façon à conserver ces platanes. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on conserve ces platanes, vous le dites, et comme ça, tout le monde le saura que si on coupe les platanes, ça sera de votre faute. Alors du coup, pour préciser, si je vous pose la question, c'est parce que justement, nous souhaitions absolument pas que vous coupiez ces platanes centenaires comme vous avez pu couper le cèdre centenaire qui se trouvait à la Gavotte. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous souhaitons. Pour terminer, Madame Chave, ce n'est pas pour embêter Monsieur Pato, c'est des questions que nous posons parce que les administrés qui posent des questions auprès de nous nous demandent de les poser. Donc nous les posons. Donc ça répond à votre point où vous disiez qu'on était là pour embêter Monsieur Pato. Ce n'est pas du tout ça. Pour terminer, Monsieur Pato, je trouve dommage que dans des échanges, vous êtes conseiller municipal. Notre travail à nous deux en tant que conseiller municipal, vous êtes adjoint ou conseiller municipal, peu importe, notre travail, Monsieur Pato, c'est d'échanger. Notre vision des choses... Je suis pas d'accord avec vous. Mais Monsieur Pato, notre vision des choses, nous avons le droit de l'exprimer, comme vous exprimez vous avez le droit de l'exprimer. Nous exprimons notre... Mais Monsieur Pato, mais c'est quand même incroyable. Nous exprimons notre position. Notre position, c'est de dire que dans des travaux de ce type-là, j'ai la connaissance des chantiers, non pas dans le travail parce que ça ne fait pas partie de mes compétences. En revanche, ce que nous ferons, c'est que toutes les phases seront bien effectuées en temps et en heure pour que nous ne signions pas des conventions illégales après le lancement de travaux. Nous ferons les séances de concertation bien en amont des travaux. Ça, c'est notre position. Permettez-nous, je m'excuse de vous demander de pouvoir exprimer ma position et de ne pas demander à utiliser le règlement du conseil municipal pour interrompre les débats. Enfin, c'est quand même dommage, Monsieur Pato, quand même.